À une dizaine de jours de l'élection, la déception plane au-dessus d'Artin. Cette commune ne votera pas le 15 mars prochain. Bonjour. Je compte que les Artunois réalisent que sans maire, nous sommes perdus et qu'il faut agir dans l'intérêt d'avoir un maire. Dans le village de 500 habitants, la situation est particulière. L'ancien maire Jean-Claude Garde est décédé il y a 4 mois alors qu'il comptait se représenter. Depuis, aucune liste s'est proposée. J'aimerais bien quand même qu'il y ait une liste, quoi. Il faut être dans le sujet, il faut que ça soit quand même quelqu'un qui soit retraité, quoi, pour pouvoir faire le rôle de maire. L'absence de liste électorale s'est diffusée comme une épidémie dans le nord du département. Exemple, à Nolieux, à quelques kilomètres. Ici, le maire actuel jette l'éponge, épuisé par des problèmes de santé et une charge de travail insoutenable. Son poste est un sujet plutôt tabou dans le village. Déçu parce que nous on y était le mandat avant et résultat des courses, après ils nous ont vraiment pris pour des moins que rien et ils n'ont rien fait pendant 6 ans. Il aurait pu expliquer qu'il n'y a pas de candidat, alors essayer de faire voir un peu un sondage, mais il n'a rien fait de ça. Et puis la commune s'est divisée, voilà. La commune a été divisée en 2. Mais que va-t-il se passer après l'élection officielle ? Direction la préfecture. 4 communes sans candidat dans la Loire. Cette année, ce n'est pas commun. Il y a 6 ans, c'était seulement une. Au niveau national, la tendance est inversée. 106 en 2020 contre 68 cette année. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des délégations spéciales. Et donc, ils viendront de temps en temps, je dirais, pour se réunir et prendre des décisions, encore une fois, d'administration de la commune. C'est tout, pendant 3 mois. Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, on va susciter la vocation de liste, si vous voulez, dans ces communes. Et puis après, on sera obligé de se diriger vers ce qu'on appelle la fusion avec une autre commune. Mais, encore une fois, cette fusion, elle doit être décidée, demandée par un conseil municipal. Selon la préfecture, Artin et Saint-Polgue n'étaient pas loin d'avoir une liste sur le gong. Par contre, la mission semble à ce jour plus compliquée pour Gumières et Nolieux.